Bon matin à tous, que Dieu bénisse chacun de vous ici présents. L'étude de ce matin, je l'ai titulé L'incroyable enterrement et résurrection de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles en Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 66. C'est là que l'étude va se baser, puis on va voir aussi d'autres passages. Nous allons examiner qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enterrement de Jésus-Christ, de la croix à l'enterrement et sa résurrection. Nous allons regarder ça ce matin détaillé. Donc, Matthieu 27, du verset 57 à 66, c'est là que nous allons commencer. En regardant l'enterrement de Jésus-Christ, nous sommes face à face avec une vérité étonnante. Je veux dire, en général, nous tous qui faisons partie de la foi chrétienne sommes conscients de la signification de la croix Christ. Nous avons hâte toujours d'arriver au chapitre 28 et de voir Jésus-Christ ressuscité des morts. Et certainement, la résurrection de Jésus-Christ est le plus grand miracle que le monde n'ait jamais connu. Car c'est ce miracle de résurrection qui nous démontre son œuvre accomplie sur la croix, qui nous rachète et sa puissance sur la mort qui nous amène à la gloire. Et c'est à juste titre que nous célébrons et exaltons le miracle de la résurrection, où nos péchés ont été portés par le Seigneur Jésus-Christ pour nous libérer de nos culpabilités et de nos criminalités. Maintenant, cela nous arrive sous trois aspects particuliers. Du verset 57 à 66, si quelqu'un l'a trouvé, je vais demander à un frère et une sœur s'il peut nous lire du verset 57 à 61. Et un autre frère de 63 à 66. Le soir étant venu, arriva énorme d'Ari nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus. Il se rendit de Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le livrer. Joseph prit le corps, convoqua les gestes il déposa dans un sepulcre à cet effet taillé, puis il moula une grande pierre à l'entrée du sepulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie était là, il nous a dit du sepulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir cédé la bière. Merci mon frère. C'est ma sœur pour la lecture. Ici, le premier témoignage vient en réalité de Joseph d'Arimathie. Le deuxième, de Marie de Magdala et de l'autre Marie, au verset 61. Et le troisième témoignage assez étrange des principaux sacrificateurs et des prêtres, du verset 62 à 66. Les groupes principaux des sacrificateurs et pharisiens jouent chacun un rôle très important dans l'enterrement de Jésus. Rôle qui témoigne en fin de compte de la véracité de la parole du Christ. Et donc, Dieu rend témoignage à son Fils en même à cela. Nous devons maintenant commencer par examiner Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie est le premier point focal de l'enterrement du Christ.
Du verset 57 à 60, nous examinerons cela et nous ne savons pas grand-chose sur cet homme, mais suffisamment pour voir des choses merveilleuses. Regardons ensemble un petit aperçu du contexte. Il y a deux prophéties clés qui doivent s'accomplir lors de l'enterrement de Jésus, deux très explicites. L'un est celui de l'Ancien Testament donné par Isaïe, l'autre est dans le Nouveau Testament donné par Jésus lui-même. Dans Isaïe, chapitre 53, verset 9, tout ce chapitre, comme vous le savez, est consacré à la mort du Christ. Il parle du fait qu'il a été méprisé et rejeté des hommes. Il a porté nos chagrins, il a été blessé pour notre agression, montré pour notre iniquité. Il décrit le sens de sa mort. Isaïe 53. Puis au verset 9, il est dit, sa tombe était réservée aux méchants, mais il était avec un homme riche dans sa mort. Or, cette prophétie plutôt étrange et obscure serait très difficile à comprendre jusqu'à ce qu'on arrive à la scène de sépulcre de Jésus-Christ. Il aurait dû être mis dans une tombe pour criminels, mais au lieu de cela, on a mis sa tombeau avec les riches dans sa mort. La deuxième prophétie est celle du Nouveau Testament donnée par Jésus-Christ lui-même. Nous trouvons cela au 12e chapitre de Matthieu, verset 40. Jésus dit, car de même Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Jésus prédit ici qu'il y aura 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Non seulement cela, mais il restera sur terre 3 jours. Maintenant, ici, il les appelle 3 jours et 3 nuits. C'est ce que je viens de dire. Il y a donc deux prophéties majeures, très explicites, très facilement reconnaissables, qui doivent se rapporter à l'enterrement du Christ. Il doit être enterré avec les riches, il doit être enterré pendant 3 jours. Et Dieu utilise Joseph d'Arimathie pour accomplir cette prophétie comme instrument humain. Ainsi, Joseph témoigne alors de la divinité du Christ, en étant utilisé dans une prophétie accomplie. Revenons maintenant au chapitre 27 de Matthieu, notons le verset 57. Le soir étant venu, le verset. Nous devons nous arrêter à ce point et vous faire remarquer que ce soir est le début de soirée du jour juif qui est 15 heures de l'après-midi, de 15 heures à 18 heures. C'est la fermeture de la journée. Le jour du sabbat débutera vers 18 heures. Il est donc 15 heures vendredi, c'est le début de la soirée. C'est une remarque très importante. Vers 15 heures, Jésus était mort. Cela en soi est étonnant car généralement ceux qui ont été crucifiés sont restés plus longtemps que cela. Certains sont restés plusieurs jours. Dans ce cas particulier, Jésus a été cloué sur la croix à 9 heures du matin et mort à 15 heures de l'après-midi, dans Marc 15, verset 25. Et il était mort non pas parce qu'ils lui ont ôté la vie, mais parce que lui avait donné sa propre vie. Et c'est ce qui a étonné Pilate. Comment pouvait-il être mort aussi vite? Mais il était impératif que Christ soit mort à 15 heures, afin qu'il puisse être dans la tombe à une certaine partie du vendredi, afin que ce jour puisse être inclus dans les 3 jours où il devait être sur terre. Il devait être enterré le vendredi, afin que vendredi, samedi, dimanche, au moins une partie de chaque journée, il passera sur la terre, comme il avait prophétisé. Allons maintenant au chapitre 19 de Jean. Jean chapitre 19, verset 30. Dans chapitre 19, verset 30. Si quelqu'un prend une sœur la trouver, vous pouvez le lire pour nous, s'il vous plaît. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il descend la tête, il rendit l'esprit. Merci, mes frères.
Donc, vers 15 heures, Jésus était mort. Il abandonnait sa propre vie, il rendit l'esprit. Il est versé. Celui qui contrôlait la vie contrôlait aussi la mort. Celui qui pouvait se ressusciter les morts pouvait aussi se rendre mort par l'expression de sa propre volonté. Il est alors voulu dans la présence du Père, dans la mort à 15 heures de l'après-midi. Maintenant, nous reprenons l'histoire en Jean 19, verset 31. Si notre frère et soeur pourraient le lire pour nous. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que la mort ne resta sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on fit les gens au crucifié et qu'on les enleva. Merci, ma soeur. Ici, quand Jean utilise le terme juif, il ne fait pas référence à la multiplicité des gens, mais il se dirigeait aux dirigeants qui sont hostiles au Christ. Les Juifs, donc, parce que c'était la préparation, la veille du sabbat, cela ne laisse aucun doute dans l'esprit de chaque chrétien étudiant de la Bible que c'est bien vendredi. Cela s'appelait la préparation parce que dès le 16e chapitre d'Exode, le peuple juif avait reçu l'ordre de sanctifier le sabbat. Ce qui signifiait que toute préparation de nourriture pour le sabbat devait être faite la veille. Alors les Juifs sont venus et c'était la préparation, c'est-à-dire vendredi. Que le corps ne restait pas sur la croix les jours du sabbat. Car ils craignaient que le corps ne soit pendu sur la croix les jours du sabbat. C'était le sabbat du samedi et la parenthèse ne dit pas n'importe quel sabbat, mais un grand jour. Ce n'était pas seulement le sabbat, c'était quoi aussi? C'était la Pâque. La Pâque tombe un jour du sabbat. Il était donc très soucieux que ce cadavre ne soit pas suspendu dans les airs jusqu'à l'extérieur de la ville le jour de la Pâque. Et la Pâque était un très grand jour, un jour important. Il était très soucieux d'obéir à toutes les règles et les règlements du jour de la Pâque. Fondamentalement, il revient à un texte de Deutéronome 21, versets 22-23. Nous vont regarder ça. Deutéronome 21. Verset 22-23. Quelqu'un l'a trouvé pour le lire pour nous, s'il vous plaît. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sous le bois, mais l'enterrera le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Merci, mon frère. Or, il ne s'intéressait pas nécessairement toujours à cette question. Il y avait bien d'autres jours où cela ne dérangerait pas les Juifs, les pharisiens, que le corps soit suspendu là pendant la nuit. Mais c'était ici la Pâque. Étant très soucieux de pousser jusqu'au bout leur injonction légaliste et traditionnelle, et donc à cause de cela, il vient voir Pilate. Nous ne voulons pas que ce corps soit suspendu, dit Pilate. Désormais, la seule raison pour l'éliminer serait qu'il soit mort. Et cela n'arrive pas en si peu de temps. Il faudrait donc que, comme il demande au verset 31, il leur brise les jambes. Et c'est ce que faisaient les Romains. C'était prendre une grande maillette, un énorme marteau en bois et les briser les jambes, jusqu'à ce que le corps soit complètement brisé, les jambes. Et cela avait pour effet de provoquer un affaissement du corps sur les blessures des deux mains, ou les poignets, en fait, c'est le poignet, et étouffer les organes internes.
Et ensuite, il donnait le coup mortel et il enfonçait une lance dans le cœur. Mais l'idée était de provoquer la mort immédiate de la victime et par conséquent descendre le corps de la croix et maintenir le caractère sacré du sabbat. Et n'est-il pas inconcevable qu'il massacre le Seigneur du sabbat dans le but d'observer le sabbat? Mais c'était la pensée tordue de leur système. Alors au verset 32, les soldats l'ont fait. Ils ont écrasé les jambes. C'est-à-dire les voleurs d'un côté du sauveur, puis ils ont écrasé les jambes de l'autre qui était crucifié à côté de lui. Mais quand ils s'approchaient de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui cassèrent pas les jambes. Même dans sa mort, les prophéties s'accomplissent. Dans Somme 34, verset 31, il est dit de manière très explicite et très claire du Sauveur mourant, il garde toutes ces choses et aucun d'eux n'est brisé. Comment savons-nous que cette prophétie est destinée à Jésus-Christ? Eh bien, le témoignage de l'Écriture le montre clairement. Remarquez le verset 36 déjà. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture s'accomplisse. Aucune de ces choses ne sera brisée. Quelqu'un pourrait dire, cela ne voudrait pas dire que les soldats romains faisaient cela pour accomplir la prophétie des Somme 34, mais les Romains n'auraient même pas connu ces Somme 34. Ils l'ont fait parce que Dieu l'a voulu ainsi. En d'autres termes, ils n'ont pas essayé de briser les jambes de Jésus parce que c'est exactement ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Pour accomplir une prophétie qui démontrerait que Dieu certifiait effectivement cela comme le Fils de Dieu. Encore, quelqu'un pourrait dire, ils ne lui ont pas brisé les jambes parce qu'il était mort. Alors, posez-vous la question suivante. Regardez le verset 34. L'un des soldats, avec une lance, lui transperça le côté et en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Alors, posez-vous la question, s'ils savaient qu'il était mort, pourquoi ont-ils offert le coup mortel à son cœur, qui a révélé le liquide? Pourquoi ont-ils fait cela s'il était déjà mort? La réponse se trouve au verset 37. Et d'ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'on perçait, qui l'ont percé. Et cela est retiré de Zacharie 12, 10. Le prophète a dit qu'il ne lui brisera pas les jambes. L'autre prophète dit qu'ils ne les perceront pas, qu'ils les perceront. Et cela n'a aucun sens qu'ils fassent l'un et pas l'autre. Mais ils ont fait exactement ce que Dieu voulait qu'ils fassent, pour certifier qu'il s'agit bien de celui dont parle le prophète. Il y a une prophétie intéressante dans Somme 69, verset 22, qui parle de la croix. Il dit, ils m'ont offert du fiel pour ma boisson. Et il est dit au verset 21, l'opprobre m'a brisé le cœur. Donc Christ est mort sur la croix. Et même en étant mort sur la croix, les choses qui se passent accomplissent explicitement et dans les moindres détails ce que la promesse prophétique est. Ses jambes ne seront pas brisées, son côté sera percé et il aura le cœur brisé. Donc il est mort et c'est le premier soir, c'est vendredi. La blessure de la lance d'ailleurs était si profonde à lui pour dire qu'il a pu dire à Thomas plus tard, mets ta main dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Quand Thomas avait besoin d'être rassuré qu'il s'agissait bien de Jésus. Et il est très probable que ce soit une fausse que quelque part où ils ont jeté les criminels. Une fois que cela est arrivé, le corps devrait être retiré de la croix. Une fois retiré de la croix, il serait jeté dans une tombe aux criminels communs. Les Romains ne faisaient pas habituellement rien d'autre que de jeter les corps des criminels dans des fosses pour être brûlés ou mangés par les charognards. Et c'est ce qui aurait été attribué à Jésus. Isaïe 53 dit au verset 9, il serait assigné aux méchants à sa mort.
mais qu'il se retrouverait avec les riches. Comment cela se passerait-il? Et qui prendrait soin de son corps? Les disciples s'enfuirent tous. Même Jean ne semblait pas être là à ce moment-là. Et les autres n'ont certainement pas les moyens. Il y en a d'autres qui ne sont pas à montrer leur visage. Les femmes n'ont aucune ressource pour enterrer Jésus-Christ. Elles venaient de la Galilée et n'ont pas de tombe dans la ville de Jérusalem. Alors qui va s'en occuper? Et à quelle vitesse il faut en prendre soin pour que Jésus soit dans la tombe à 18 heures, afin qu'il puisse être une partie du vendredi, parce que c'est là, selon sa propre prophétie, il doit être sur terre pendant 3 jours. Et ainsi, Dieu, d'une manière miraculeuse et merveilleuse, agit sur le cœur des hommes. Et nous reprenons la scène au verset 57 de Matthieu 27. Le soir étant venu, et c'est à ce moment-là qu'il s'agit d'être entre 15h et 18h, arriva que Jean d'homme, un homme riche. Comme c'est intéressant, un homme riche est venu, un homme riche d'Arimathée. Il était désormais bien plus qu'un simple homme riche, mais il est important qu'il soit considéré comme un homme riche. Je veux dire, par exemple, Marc dit au chapitre 15, verset 43, qu'il était membre du Sanhédrin. Cela signifie qu'il était membre du corps dirigeant qui a reconnu Jésus-Christ coupable du crime d'être le Fils de Dieu ou prétendre être le Fils de Dieu et l'a condamné à mort, donc il était membre du Sanhédrin. Ce même verset, à Marc 15, verset 43, dit également qu'il était considéré compétent, c'est-à-dire qu'il était un homme qui possédait une grande connaissance et une grande sagesse, étant un conseiller. Ce même verset dit également qu'il attendait le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait le cœur qui recherchait réellement Dieu, la réalité de Dieu. L'évangile de Luc nous dit, chapitre 23, verset 50, qu'il était un homme bon, et puis il dit qu'il était un homme juste. Et le verset suivant de Luc 23, verset 51, il dit qu'il était un homme qui n'avait pas consenti à condamner Jésus à mort. Bien qu'il fût membre du Sanhédrin, il n'avait point participé à la condamnation de Jésus. Voici donc un homme bon, juste, un homme qui ne condamnerait pas à mort un innocent, un conseiller compétent et quelqu'un qui attend le royaume de Dieu, un membre du Sanhédrin. Mais avant tout cela, c'était un quoi? C'était un homme riche. Et cela dans le but d'accomplissement de la prophétie. Maintenant, cela nous dit qu'il était d'origine d'Arimathée. La seule chose que nous savons à propos d'Arimathée est une déclaration faite par Luc, chapitre 23, verset 51, selon laquelle Arimathée était une ville juive. Maintenant, cette indignation les place à Judée, plutôt qu'en Galilée. Mais la Judée, la partie sud, était typiquement juive. Ainsi, quand il est dit que c'était une ville juive, c'est pour dire qu'elle était à Judée. Maintenant, nous supposons qu'il se trouvait à proximité de la ville de Jérusalem, car le fait que Joseph d'Arimathée avait sa propre tombe dans la ville, juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem, où il mettrait éventuellement Christ, on suppose donc qu'il n'aurait pas vécu très loin de là. Maintenant, il est dit à propos de cet homme particulier, nommé Joseph, à la fin du verset 57, que lui aussi fut disciple de Jésus. Il était devenu un disciple de Jésus. Donc, il apprenait de Jésus, il écoutait Jésus, il croyait ce que Jésus avait dit, il suivait Jésus, c'était un disciple, comme dit le verset. Peut-être avait-il assisté au procès devant Anne et Caïphée, parce que son adhésion du Sanhédrin lui donnerait accès. Peut-être était-il même présent au procès devant Pilate. Mais depuis ce temps-là, il a fait certainement des choses pour se préparer, parce que c'est quelque chose qu'il
qu'il a maintenant à cœur de faire pour voir à l'enterrement du Christ. Nous ne savons pas quelle est son implication dans le passé. Nous n'avons aucune information sauf la déclaration de l'enfant Jean dans son évangile, chapitre 19, verset 38, si quelqu'un pourrait le lire pour nous, toujours dans Jean. Jean, chapitre 19, le verset 38. Quelqu'un sur la trouver pourrait le lire pour nous. Après cela, Joseph d'Arimathie mais ça se fait après Jésus demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et Pilate le permit, il donne et prit le corps de Jésus. Merci. Jusqu'à présent, il avait un disciple secret parce qu'il avait peur de ce que cela lui coûterait. Il craignait les dirigeants. Je veux dire, s'il était membre du Sanhédrin et qu'il découvrait qu'il suivait Jésus, ce serait la fin de ses droits comme Sanhédrin. Ce serait la fin de sa richesse, car il ne pourrait faire affaire avec personne. Ce serait la fin de son statut social. Lui et sa famille seraient aliénés et isolés. Et cet homme n'allait pas faire un pas d'audace à s'identifier à Jésus, tant qu'il n'était pas sûr que Jésus en valait la peine. Mais Dieu agit sur son cœur. Surnaturellement, merveilleusement, les disciples secrets doivent agir vite. Selon vous, combien de disciples secrets il y avait-il à Jérusalem? Il y avait un tombeau vide juste à côté du calvaire. Il est probable que Dieu ait agi de manière unique et souveraine sur son cœur. Et Marc dit qu'il a rassemblé du courage. Il devait agir vite parce que Dieu devait demander à quelqu'un de mettre Jésus à terre alors que c'était encore vendredi. Et jusqu'à présent, les Juifs avaient coopéré. Ils étaient prêts à descendre de la croix. Ils ont donc coopéré. Pilate aussi a coopéré. Il aurait pu le laisser pendu toute la nuit sur la croix. Il a honoré leurs demandes car il n'était pas sur le point de les offenser. Il en avait assez d'eux, avec leur approche de chantage et de force d'intimidation. Maintenant, le Seigneur avait besoin de quelqu'un qui pourrait mettre Jésus à terre avant la fin des pandémies. Et voici cet homme. Certains ont posé la question, qu'en est-il de Matthieu 12, verset 40, où il est dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Cela ne veut pas-il dire qu'il devrait être 3 jours et 3 nuits complètes, 3 jours de 24 heures chaque? La réponse est non. En d'autres termes, si vous considérez qu'il devait être 3 jours et 3 nuits sous terre, il ne peut pas se lever avant le 4e jour. Et tout dans le texte dit 3e jour. Cela élimine donc la nécessité d'interpréter ces 3 jours et ces 3 nuits comme il s'agissait de 3 périodes réelles de 24 heures. C'est simplement une expression familière juive de n'importe quelle partie de la journée. Nous pourrions par exemple examiner de nombreuses écritures du Nouveau Testament liées à la résurrection du Christ. Et nous constatons cela, comme sur le chemin d'Amos, dans Luc, chapitre 24, verset 21, où les disciples déplorent la conséquence de la mort du Christ. Et il est dit au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, et avec tout cela, voici le 3e jour, et ces choses sont passées. Puis ils disent, en plus de cela, c'est aujourd'hui le 3e jour. Ils ont donc compris que cela n'aurait pas eu lieu après 3 périodes de 24 heures, mais que cela aurait eu lieu le 3e jour. C'est ce que notre Seigneur ici avait l'intention de dire. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 26, chapitre 16, verset 21. Il serait tué et ressusciterait le 3e jour. Chapitre 17, il dit la même chose au verset 23.
Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Or, cela est également compris par les Juifs en Matthieu 27, où nous en sommes. Remarquez le verset 63. Nous nous souvenons qu'il a dit qu'après 3 jours, je ressusciterai. Le verset 64 ordonne donc que les sépulcres soient assurés jusqu'à troisième jour. Donc, ils l'ont dit après 3 jours, ils disaient simplement une partie de chaque jour qui doit être sous terre. Il est absolument essentiel à l'intégrité de Jésus et de la parole de Dieu qu'il soit présent lors de ces premiers jours. Il doit donc être dans la tombe avant 18 heures. Et le Seigneur amena les Juifs à accomplir leur part. Et Pilate aussi, et maintenant nous devons trouver un homme pour l'enterrer. Il doit être un homme riche, ce que nous pouvons constater par les Écritures. Il y a un tombeau suffisamment proche pour que Jésus puisse être transporté de la croix après avoir été descendu par les soldats jusqu'au tombeau, correctement préparé avec les linges et les épices mises à la pompe. Et cela doit être fait par un groupe de gens qui ne savent pas qu'ils doivent vraiment faire cela avant le soir, avant 18 heures. Vous dites, eh bien, il ne faudrait pas violer le sabbat. Écoutez, si Joseph l'avait déjà fait, selon la tradition, quand lorsqu'il est entré voir Pilate pour demander le corps, il était déjà souillé. Deuxièmement, lorsqu'il portait lui-même le cadavre de Jésus de la croix au tombeau, il se serait aussi souillé avec un cadavre. Ce n'était donc pas un gros problème pour lui. Il aurait mis Jésus dans la tombe, même si cela avait été après le début du sabbat. Il opérait avec rapidité et hâte, non pas parce qu'il était préoccupé par sa propre observance du sabbat, mais parce que Dieu tenait beaucoup à ce que Jésus soit là avant le début du sabbat. Alors, voici Joseph, il est allé voir Pilate au verset 58, et vous ne pouvez pas imaginer les prix qu'il a dû payer en faisant cela. En premier lieu, il ne savait pas ce que Pilate lui allait faire. Pilate en avait assez de ce maître intimidant qui allait dénoncer César s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Les Sanhédrins l'avaient forcé à tuer un innocent. Les Sanhédrins l'avaient contraint à violer sa conscience et avaient même fait faire des couchements à sa femme. Les Sanhédrins l'avaient mis dans une position humiliante et il ne l'aimait pas, il pouvait en être sûr. Et pourquoi serait-il généreux envers un membre du Sanhédrin qui lui donnerait le corps? Et en plus, la seule personne qui aurait droit à un corps serait un membre de la famille. Sinon, que le corps du criminel serait publiquement profané dans le cadre du témoignage sur le résultat d'un acte criminel. Joseph n'avait donc aucun droit sur le corps. Et en étant membre du Sanhédrin, il n'avait certainement aucune faveur particulière à terre de Pilate. De plus, il aurait dû expliquer pourquoi il voulait le corps, puisqu'il n'était pas, il était membre du Sanhédrin, il désirait la mort de Jésus, et aussi puisqu'il n'était pas membre de la famille. Et que dirait-il sinon qu'il était un disciple de Jésus-Christ? Ce serait une sorte de plaisanterie pour Pilate. Et Jésus venait de mourir sur la croix, sans rien de très attirant chez lui. La réalité étonnante est donc qu'il n'y avait aucune raison humaine pour laquelle Joseph serait attendu que Pilate aurait remis le corps de Jésus. De plus, il me paraît remarquable que Joseph, en faisant cela, les rumeurs allaient se répandre dans la ville qu'il était un disciple de Jésus, qui allait même enterrer Jésus, ce qui aurait perdu sa position dans les Sanhédrins, son statut, tout ce qu'il possédait. Il aurait été dans une situation où il n'aurait plus faire affaire avec les gens. Il aurait perdu sa richesse. Et puis, je vous rappelle quelque chose de très merveilleux. Il fait cela pour un homme qui croit. Non pas qu'il est ressuscité des morts, mais qu'il est mort. C'est un engagement remarquable, tellement convaincu que cet homme était un homme d'une grande vérité. Il sortirait et serait courageux, même si l'homme était mort.
Il lui donnerait l'enterrement digne qu'il méritait. Il était attiré par l'amour et l'attirance pour Jésus à faire cela pour lui. Ainsi, le verset 58 dit qu'il est allé voir Pilate et a imploré pour son père. L'implication ici est qu'il a dû mendier pour l'avoir. Alors Pilate, après s'être assuré avec les centeniers que Jésus était mort, il ordonna que le corps lui soit livré. Marc chapitre 14. Dans Jean chapitre 19, verset 39 et 40, dit qu'il y avait un autre homme avec Joseph, dans le nom de Nicodème. Et c'est une scène merveilleuse. Nicodème était l'enseignant en Israël, sans doute aussi membre du Sanhédrin. Ces deux hommes étaient des hommes très éminents. Je veux dire, ces hommes étaient un conseiller avisé, un homme bien informé, un homme de stature et de dignité. Et Nicodème était l'enseignant en Israël selon Jean 3. Et voici ces deux hommes qui viennent vers Jésus lors de son enterrement. Et il est dit que Nicodème a apporté de la myrrhe et de l'aloe et des épices aromatiques. La myrrhe était un liquide et l'aloe une poudre qui l'ont mélangé ensemble. Joseph a obtenu le fin nain, comme il est dit au verset 59. Ils ont donc enveloppé chaque membre, bras et jambes, puis torse et une serviette spéciale pour son visage, pour sa tête. Et tandis qu'il l'encoulait autour de lui, il remplissait les linges de toutes les épices et les mettait dans la tombe. Et les femmes aussi ont aidé. Et le verset 59 dit, quand Joseph prit le corps, je crois qu'il le portait lui-même. Il aurait fallu que cela soit proche du tombeau pour qu'il puisse le transporter facilement et prendre le temps de le préparer. Le verset 60 dit, après avoir enveloppé le corps dans un linceau pur, il le déposa dans un nouveau tombeau qu'il avait creusé dans les rocs. Et ce tombeau, connu maintenant sous le nom du tombeau du jardin, est taillé à la main dans une roche, dans une petite falaise basse. Donc, si c'est effectivement le cas, Joseph aurait pu transporter à quelques mètres le corps seulement pour le mettre dans son tombeau. Et en regardant tous ces versets, on peut voir comme Dieu a supervisé chaque détail pour s'assurer que Jésus serait effectivement sous terre et que ça serait toujours vendredi, donc le premier jour. Joseph récupérera donc les linges et Nicodème et ses fils, et les dames l'iront tous. Et ils l'ont mis dans la tombe, et une fois qu'il fut entré, le verset 70, il roule une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et la pierre était là parce qu'il y avait des pilleurs de tombes, il y avait aussi les animaux qui pouvaient entrer et manger le corps. Ici, la pierre était coulée pour les garder protégés. Donc, vous voyez là, dans le verset, regardons le verset 62 qui dit, le lendemain qui suivit le jour de la préparation, c'était donc vendredi, avant le verset 62, et Jésus était dans le tombeau et la prophétie s'accomplirait s'il en sortait le troisième jour. L'incroyable enterrement de Jésus-Christ assisté par ses disciples s'est fait. Il devient maintenant public pour que le monde entier sache à travers toute l'histoire Joseph d'Arimathie. Le tout est orchestré pour accomplir une prophétie spécifique selon laquelle Jésus serait enterré 3 jours et qu'il serait avec les riches dans sa mort. Maintenant, je ne sais pas ce qui a fait que Joseph d'Arimathie passe du secret au public. Peut-être que ce sera le tremblement de terre, les ténèbres, les rochers qui se fendent, les tombes qui s'ouvrent, les voiles du temple qui se déchirent de haut en bas. Je ne sais pas si c'était la sympathie, l'angoisse, ce qu'il ressentait quand il voyait Jésus passer, qu'est-ce qui passait, à ce moment où il a été torturé.
Mais une chose est sûre, c'est que Dieu travaillait sur son cœur. Et Dieu accomplissait l'accomplissement de la prophétie. Jésus était donc avec les riches lors de sa mort et il est resté dans les tombeaux pendant 3 jours. Regardons le verset 61. Il dit qu'il y avait un deuxième groupe de personnes qui furent également utilisées par Dieu pour témoigner de la divinité du Christ. Il est simplement dit, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Elle définit pour nous au verset 56 comme Marie, elle est définie comme Marie, la mère de Jacques et la mère des fils de Zébédée. Elle faisait partie de ces dames qui servaient le Seigneur, qui venaient de lui, de la Galilée. Il lui fournissait dans la nourriture des moyens de subsistance, etc. Ils ont tous participé. Et je suppose qu'à partir du verset 60, nous concluons aussi que Joseph est parti. Et si Joseph d'Arimathie est utilisé par Dieu pour confirmer la divinité du Christ à travers une prophétie accomplie, ces deux-là sont utilisés pour confirmer la divinité du Christ à travers un témoignage de première main. Je vous dis, quelle est la signification du verset 61? Descendez au chapitre 28, verset 1. Et voyez la fin du sabbat. Maintenant, nous sommes tôt dimanche matin à l'aube. Commence le premier jour de la semaine. Et voici Marie de Magdala et cette autre Marie qui envoie le sépulcre. Verset 2 à 8. Voici, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel est venu à rouler la pierre de la porte et s'est assis dessus. Où l'ange répondit et dit aux femmes, ne craignez pas. Maintenant, elles sont vraiment impliquées dans quelque chose. Elles sont devenues les témoins prioritaires, les témoignages directs de la résurrection du Christ. C'est un témoignage qui a été donné par 2 femmes. Elles ont couru hors de cet endroit, dit le verset 8. Elles ont couru pour porter la bonne nouvelle aux disciples. Puis étonnamment, le verset 9, comme il est allé les rapporte à ses disciples, voici Jésus les rencontra et il les adore. Et au verset 10, il dit, allez les dire à mes frères. Donc, c'était des témoins de première main. Même lors de son enterrement, Dieu avait quelques femmes qui ne pouvaient pas vraiment quitter les tombes. Ou elles sont peut-être parties pour quelques heures, une journée pour le sabbat. Mais ils sont revenus le 3e jour, espérant peut-être, contre tout espoir alors, que ce qu'il avait dit se réaliserait vraiment. Et c'est ce qui s'est produit. Et Dieu a honoré leur foi, aussi faible qu'elle soit. Donc, elles sont devenues ceux qui ont prononcé la parole de la résurrection de Jésus-Christ. Et on peut dire, nous étions là. C'était les premiers témoins. Et dans Marc 16, 9, quand Jésus fut ressuscité, le premier jour, il apparut pour la première fois à Marie de Magdala et allait dire à ceux qui étaient avec lui. Elles furent donc les premiers témoins. Pas des gens qui avaient quelque chose à gagner, ni des disciples de Jésus dont on pourrait penser qu'ils ont dû l'avoir fabriqué pour poursuivre un programme particulier, quelque chose que même aujourd'hui, ils accusent les chrétiens de cela, que ça a été fabriqué. Et c'était des disciples de Jésus dans un sens, mais certainement pas ceux que le monde pensait être. En fait, la vérité est que les disciples étaient un peu réticents à les croire. Dieu nous a donc, pour conclure, Dieu nous a donc donné un témoin direct qui aurait répandu la parole de la résurrection par les témoignages directs des prophéties accomplies que nous trouvons dans les Écritures. Même lors de l'enterrement du Christ, Dieu est à l'œuvre pour justifier Jésus-Christ comme son Fils. Ainsi, je viens de terminer mon étude. Je crois que le temps aussi est écoulé. Il est moins 8. S'il y a juste une question, un commentaire, je vais prendre, sinon on va passer à la prière pour conclure l'étude de ce matin.
On va prier. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être ici, à ta présence, pour étudier ta sainte parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui a offert sa vie au calvaire, Seigneur, afin que nous puissions avoir l'opportunité de te rapprocher à toi, Seigneur. Lui qui est mort et ressuscité le troisième jour, Seigneur, comme il avait promis, comme il avait prophétisé, comme le prophète ici ont prophétisé, Seigneur. Et nous sommes ici ce matin pour l'adorer, Seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous, Seigneur, pour ce qu'il est, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui règne au siècle des siècles. C'est dans son nom que nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.